Parfois, la vie nous fait traverser des moments où tout s'écroule. On peut perdre le fruit de nos efforts ou voir s'éloigner la personne qui comptait le plus. Dans ces instants, il est tentant de se retourner vers le passé, de s'y accrocher en espérant un retour en arrière. Cette histoire vous montrera pourquoi la véritable reconstruction commence lorsqu'on décide d'avancer, ne serait-ce que d'un pas. Dans une petite ville vit un jeune homme nommé David. C'est une personne déterminée et assidue. Autrefois, il était reconnu pour son audace et son ambition débordante. Il était convaincu qu'avec suffisamment de travail, tout était réalisable. Porté par cette certitude, il a bâti une entreprise à partir de rien. Des nuits blanches, des efforts constants, d'innombrables sacrifices. Pendant un temps, cela a porté ses fruits. Son nom était respecté, sa parole écoutée, et son rêve paraissait sans limite. Pourtant, le succès est fragile. Une seule tempête peut anéantir des années de labeur. Quelques mauvais choix l'ont conduit à une impasse financière. Un associé de confiance l'a trahi. Les opportunités sur lesquelles il comptait se sont évaporées. Peu à peu, ce qu'il avait édifié s'est fissuré. Voici une première leçon de la vie. Tes efforts ne sont jamais vains, mais ils ne te rendent pas invincible. L'entreprise de David a fini par s'effondrer. Ceux qui autrefois le célébraient chuchotent désormais sur son échec. Les rues qui étaient son théâtre de réussite lui semblent maintenant un tribunal où chaque regard porte un jugement silencieux. Une autre réalité, que beaucoup découvrent trop tard. Le monde se souvient rarement de tes tentatives, seulement de tes chutes. Pourtant, David n'arrive pas à tourner la page. Chaque matin, il passe devant l'immeuble de son ancien bureau. L'enseigne a changé, mais il reste là, fixant la porte comme si elle pouvait s'ouvrir à nouveau sur la vie qu'il a perdue. Il revit sans cesse le passé, le bruit des employés, les sonneries de téléphone, les rires qui résonnaient dans les couloirs. Les souvenirs semblent plus présents que le présent. Comme beaucoup d'entre nous, il retourne sur les lieux de son naufrage, espérant y retrouver ce qu'il a vécu. Mais les ruines ne se reconstruisent pas d'elles-mêmes. Elles ne font que rappeler ce qui a disparu. Le soir, David parcourt d'anciens dossiers, contrats et projets. Il analyse des chiffres qui n'ont plus d'importance, persuadé qu'en cherchant assez longtemps, il trouvera l'erreur fatale. Mais regarder en arrière ne fait pas avancer. Réfléchir peut instruire, mais pas sauver. Malgré tout, David s'accroche. Intérieurement, il murmure. Être que je peux tout réparer, recommencer ici même. Mais au fond de lui, il sait. Ce qui t'a brisé ne pourra pas te guérir. David est en guerre contre lui-même. La journée, il marche dans la ville, tête basse. La nuit, il fixe le plafond, incapable de dormir. Ses pensées tournent inlassablement autour d'une vérité qu'il refuse d'admettre. Il a échoué. L'échec murmure dans son esprit. Tu n'es pas à la hauteur. Tu as tout ruiné. Tu ne te relèveras jamais. C'est la cruauté de l'échec. Il ne prend pas seulement ce que tu as bâti, il t'enlève aussi qui tu es. David commence à éviter les autres. Ses amis d'antan lui rappellent ses pertes. Chaque poignée de main lui semble chargée de pitié. Chaque sourire lui paraît faux. Il s'isole, ressassant ses erreurs, s'enchaînant oh et si. Et si je ne lui avais pas fait confiance? Et si j'avais pris une autre décision? Mais les si sont une prison. Il t'enferme dans un passé immuable tandis que le présent te dépasse. Un matin, David passe devant une petite boutique à la périphérie de la ville. Le propriétaire, un homme âgé, balaie les marches en sifflotant. David s'arrête, l'observe. La boutique est modeste, sans richesse ni renommée, mais l'homme dégage une sérénité palpable. David se demande « Comment quelqu'un qui possède si peu peut-il sembler plus heureux que moi, qui avait tant ?» Une vérité apparaît. La paix ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu portes en toi. Les jours passent. David continue d'arpenter les mêmes lieux. Son ancien bureau, le café où il signait des contrats, les rues où on le saluait avec respect. Il évite les chemins nouveaux, s'attachant aux anciens. C'est un piège courant. Nous tournons en rond, croyant que la familiarité nous réconforte alors qu'elle nous emprisonne. Un après-midi, alors qu'il se tient à nouveau devant son ancien bureau, un jeune homme lui demande « Pourquoi venez-vous toujours ici ?» Pris au dépourvu, David hausse les épailles et sourit faiblement. « Cet endroit, il était à moi autrefois. » Le garçon le regarde et répond « S'il vous a brisé, pourquoi continuer à y revenir ?» Ces mots, simples mais percutants, marquent David. Parfois, la vérité ne vient pas des sages, mais de voix inattendues, c'est ainsi que la vie nous rappelle ce que nous devons entendre. Cette nuit-là, David ne dort pas.
Il repense aux paroles du garçon. Pourquoi continuer à y revenir? Une colère monte en lui, il ne comprend pas ce que j'ai perdu. Mais derrière la colère, un silence s'installe, et dans ce silence, une évidence. Il reste sur les lieux de sa chute, attendant qu'ils le guérissent. Mais les lieux brisés ne guérissent pas. Ils ne portent que des cicatrices. La vie ne te répare pas là où elle t'a brisé. La guérison exige du mouvement, elle exige d'avancer. Pourtant, David n'est pas prêt. Il essaie de recommencer modestement. Assis à son bureau, carnet ouvert, il tente d'esquisser de nouvelles idées. Mais la page reste blanche. Sa main hésite, puis laisse tomber le stylo. La peur le paralyse. Et si j'échoue à nouveau? Et si l'on se moque de moi? Et si je ne suis vraiment pas à la hauteur? C'est ainsi que fonctionne la peur. Elle te convainc que recommencer est plus risqué que de rester immobile. Alors David referme le carnet. Il retourne à son cycle infernal, contempler les vieux contrats, arpenter les lieux du passé, habiter les souvenirs. Il est en vie, mais il ne vit pas. N'est-ce pas le danger qui nous guette tous? Continuer à respirer sans bouger, exister dans la coquille du passé, tandis que l'avenir attend, intact. Un soir, la pluie tombe fort sur la ville. David s'abrite sous l'aube d'une boutique fermée, regardant l'eau inonder les rues. Il voit les gens se presser, courir, avancer, malgré l'orage. Mais lui reste figé sur place. Pour la première fois, il se l'avoue. Je ne bouge plus, je suis bloqué. C'est le tournant, car la guérison commence non quand tu es fort, mais quand tu es honnête. On ne peut se relever sans admettre qu'on s'est arrêté. Le lendemain, David rend visite à un vieux voisin. Monsieur Hélas, un enseignant à la retraite réputé pour sa sagesse. Hélas jardine, les mains couvertes de terre, le visage paisible. David le salue doucement. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », murmure-t-il en s'asseyant sur le banc à côté du vieil homme. Hélas le regarde, puis reporte son attention sur les fleurs. Parfois, on ne vient pas parce qu'on sait, mais parce qu'on est perdu. David baisse la tête. « J'ai échoué. J'avais bâti quelque chose que je croyais éternel, mais tout s'est écroulé. Je n'arrive pas à lâcher prise. Je reviens sans cesse. » Le vieil homme s'appuie sur sa canne, le regard perçant. « Dis-moi, David, si un verre se brise dans ta main, est-ce que tu continues à le serrer, espérant que les morceaux se recolleront, ou est-ce que tu le lâches avant qu'il ne te blesse davantage ?» David baisse les yeux. La réponse est évidente. Pourtant, une résistance persiste en lui. Hélas poursuit. Ce bureau, cette entreprise, ce nom, tout cela s'est brisé. Tu en portes encore les éclats? Et tant que tu ne lâcheras pas, tu continueras à saigner. À cet instant, David comprend ce qu'il a ignoré pendant des mois. S'accrocher aux ruines ne les maintient pas en vie. Cela ne fait que perpétuer tes blessures. Il murmure. « Mais si je lâche, que me reste-t-il » Hélas esquisse un sourire. « Il te reste toi-même. » Et c'est de là que la reconstruction commence. Voilà la leçon que David n'avait jamais saisie. Tu vaux toujours plus que ce que tu as perdu. Les jours qui suivent ne sont pas faciles, mais ils sont différents. Au lieu de passer devant son ancien bureau, David choisit un autre chemin. L'envie de se retourner le tenaille, mais il se force à avancer. Car voici une vérité essentielle. Le changement commence par les plus petits pas, même lorsqu'ils font mal. Il nettoie son bureau, jette des piles de vieux contrats et de bilans. Chaque page semble faire partie de son identité, mais à mesure qu'elle tombe dans la corbeille, il se sent plus léger. Car lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est faire de la place pour une force nouvelle. David commence à tenir un journal. Au début, les mots sont hésitants, chargés de colère et de regret. Puis, peu à peu, de nouvelles phrases émergent. Je suis toujours en vie. Il me reste du temps. Je peux réessayer. Ses pas changent. Il ne s'attarde plus sur les ruines de son passé. Chaque jour, il choisit de nouvelles routes. Et ses chemins finissent par le mener ailleurs. Il commence par de menus travaux, aider des commerçants locaux, conseiller de jeunes entrepreneurs. Son orgueil murmure « C'est indigne de toi, tu dirigeais des dizaines de personnes, maintenant tu œuvres dans l'ombre. » Mais il ignore cette voie, car la renaissance commence souvent dans l'humilité, non dans la gloire. Les mois passent. Ses tâches modestes lui réapprennent la discipline. Les jeunes qu'il conseille lui font confiance. On recherche désormais son avis, non parce qu'il fut un homme prospère,
mais parce qu'il est devenu celui qui comprend. David commence à repérer des opportunités, de petites étincelles que d'autres négligent. Il identifie un besoin dans la ville, un service que personne ne propose. Il élabore un projet, planifie avec soin, et cette fois, il construit différemment. Il ne cherche plus la grandeur ou les applaudissements, mais la solidité, la durabilité et le sens. Car l'échec lui a enseigné ceci. Le succès sans sagesse s'effondre, mais le succès bâti sur des leçons perdure. La nouvelle entreprise démarre modestement. Un bureau loué, quelques employés, une clientèle qui vient progressivement. Elle grandit, non pas en un jour comme avant, mais régulièrement comme des racines sous la terre. David sent en lui un feu familier renaître, mais cette fois, il est tempéré. Il ne voit plus le succès comme une preuve de sa valeur, mais comme un outil pour servir, créer et redonner. C'est là la transformation profonde. La vraie réussite ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à être fidèle à soi-même. Des années plus tard, les habitants de la ville ne chuchotent plus sur son échec. Ils parlent de sa résilience, de sa capacité à se relever. Ils racontent à leurs enfants « David est celui qui est tombé, mais qui a refusé de rester à terre. » Et David comprend enfin. Son histoire n'a jamais été celle de la chute, mais celle du renouveau. Un soir, debout dans son nouveau bureau, il regarde le coucher du soleil. L'air est léger, sa poitrine n'est plus lourde. Ses cicatrices sont là, mais elles ne font plus mal. Elles lui rappellent seulement le chemin parcouru. Il se murmure, non plus avec doute, mais avec une certitude tranquille. Je ne suis pas ce que j'ai perdu. Je suis ce que j'ai choisi de rebâtir. Ainsi, l'histoire de David trouve son véritable commencement. L'histoire de David est aussi la nôtre. D'une manière ou d'une autre, nous vivrons tous un moment où la vie nous brisera. Et dans ces instants, nous devrons faire le même choix que David, rester sur place ou nous relever pour reconstruire. Les leçons à retenir: ne reste pas là où tu as été brisé. Ton réflexe sera de revenir, de croire que tu peux rassembler les morceaux. Mais les lieux de ta chute ne te guériront pas. La guérison commence quand tu avances, pas quand tu tournes en rond. Les petits pas transforment en profondeur. David ne s'est pas reconstruit en un jour. Tout a commencé par de nouvelles habitudes, de menus travaux, des conversations, des pages écrites. Cela semblait insignifiant, mais chaque pas a construit le pont qui l'a mené vers l'avant. L'humilité est le fondement de la renaissance. La fierté lui disait que ses débuts étaient indignes de lui. En embrassant l'humilité, il a retrouvé un but. Renaître exige de la discipline et une volonté de servir. L'échec est un enseignant, non un verdict. La faillite de sa première entreprise n'était pas la fin de son histoire, mais la leçon qui lui a appris à bâtir plus solidement. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est le prix de la sagesse. Les cicatrices prouvent que tu as survécu. David portait les marques de la trahison, de la honte et de la perte. Mais les cicatrices ne sont pas des blessures ouvertes. Elles témoignent que la douleur est passée sans t'anéantir. Ne les cache pas. Tu vaux plus que tes pertes. David a longtemps lié son identité à ce qu'il possédait. Quand tout a disparu, il a cru lui-même s'effondrer. Il a découvert que sa valeur résidait dans sa force de caractère. Tu n'es pas ce que tu as perdu, mais ce que tu choisis de devenir. La vraie réussite consiste à servir, non à briller. Sa seconde entreprise ne visait pas les applaudissements, mais à créer de la valeur et à servir sa communauté. C'est pour cela qu'elle a duré. Bâtisse pour avoir un impact, non pour impressionner. La fin d'un chapitre n'est pas la fin du livre. David a cru que son histoire s'achevait avec son échec. En réalité, ce n'était qu'un chapitre, et le suivant fut plus riche grâce aux leçons du précédent. Ton passé n'annule pas ton avenir. Alors, où que tu sois aujourd'hui, que tu te trouves dans les ruines d'un échec, d'une trahison ou d'une perte, souviens-toi de l'histoire de David. Ne reste pas sur les lieux de ta chute. N'attends pas que le passé revienne. Ne prends pas tes cicatrices pour des chaînes, car la vie te réserve bien plus. Ton histoire n'est pas terminée. La page n'est pas tournée. Et comme David a rebâti sa vie, toi aussi tu le peux. Tu es plus fort que ton échec. Tu es plus grand que ta douleur. Et ton avenir contient bien plus que tout ce que ton passé a pu contenir. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à nous le montrer. Partagez en commentaire ce que vous en retirez. Pensez à vous abonner à La Voix d'Horizon pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres.